Chers abonnés, bonjour. Bienvenue encore sur la chaîne de Dr Amadou Ousmane Traoré du Mali. Et encore avec plaisir, avec honneur, avec votre satisfaction, pour votre satisfaction, voici une ferme d'élevage de chèvres haute productrice de lait en République du Mali. Un élevage qui a été monté sur conseil des zootechniciens inséminateurs, des docteurs vétérinaires pour le suivi sanitaire et également engagé dans le développement tout simplement de l'élevage en République du Mali. Donc, c'est un éleveur dans la ceinture périurbaine de Bamako, à Kassela précisément, donc, qui est parti de nos chèvres locales, les chèvres du Sahel, les chèvres du nord du Mali, les chèvres naines de Guinée ou les Djalonké, et qui a pratiqué l'insémination artificielle et a obtenu par chance les premières générations de démissants sans naine, chèvres du Sahel, sans naine, chèvres naines. Et ces chèvres, à partir d'une année, sont rentrées également en production et il se trouve qu'elles avaient une très grande performance. De 4 à 6 litres de lait par jour et par chèvre, démissant sans naine, chèvre naine, sans naine, chèvre du Sahel, ce qui était vraiment extraordinaire lorsque l'on sait que les chèvres locales produisent en gros entre un demi-litre de lait à en tout cas 1 litre de lait maximum par jour. Et vous aviez également, en tant que, en tout cas, docteur vétérinaire ou zootechnicien, des questions d'adaptation, des questions également, en tout cas, de survie de ces animaux qui sont quand même métissés et avec la sémence de Sanen. Ben, il se trouve que ça fait 5 ou 6 ans que ces chèvres sont là. Elles s'adaptent très bien. Elles font 2 mises bas par an, 2 jumeaux, quelquefois même des triplés, et dans un élevage que voilà, j'ai plaisir à vous présenter parce que c'est un modèle qui est très simple. Mais comprenez aussi que voilà, tout y est parce que la chèvre n'aime pas le confinement, il faut un espace aéré. Vous avez vu un peu comment les logettes sont bien faites ici, avec tout simplement donc du bois. Et les chèvres aiment voir ce qui se passe à l'extérieur. Elles aiment également en tout cas être perçues à partir de l'extérieur par en tout cas les propriétaires. Ceci fait que ce sont des chèvres qui se sont adaptées, tout simplement, qui sont à l'aise. Le bien-être animal est bien respecté. Elles ont à manger les 12 mois de l'année, 24 heures sur 24, un fourrage vert, soit de l'herbe à éléphant, soit du panicum, soit du bracaria, donc, et aussi, en tout cas, des concentrés, une formule à base de son de blé ou de maïs 50%, également, en tout cas, du tourteau 10%, donc dans la formule, et un peu de graines de maïs, en gros 20%. Donc, avec 500 grammes à 1 kg de ce concentré pour une chèvre qui vous donne 5 à 6 litres de lait par jour, je crois que vous êtes vraiment, en tout cas, dans vos frais. Voici donc, voilà, la première, une demi-sang hein, qu'on est en train de traire tout simplement. Le petit gobelet que vous voyez fait un peu plus de 2 litres donc, de contenance. Et là, il va remplir le gobelet. Ensuite, encore, en tout cas, extraire un peu de lait. Donc, ensuite viendra la championne. Je crois que ça doit être sa mère qui, elle, vraiment, elle donne les 6 litres de lait sans problème, en tout cas par jour. Et comprenez que la chèvre est vraiment, comme nous disons, la vache du pauvre, parce que ici, c'est des chèvres qui font 60 à 80 kilos de poids, donc qui ont besoin de 8 kilos, en tout cas de 6 kilos de fourrage vert, plus en gros, en tout cas 1 kilo de concentré. Et je crois qu'elles s'en sortent très bien. Vous avez vu, les chèvres sont en très bonne santé avec un programme de prophylaxie sanitaire. On les vaccine contre la peste des petits ruminants. On les vaccine contre le charbon symptomatique. On les vaccine contre la passerellose ovine et aussi, en tout cas, des règles d'hygiène qui sont là. Donc, parce que pas de nouvelle introduction. Et ensuite, on fait très attention aux mammites d'environnement parce que les chèvres ont ce problème de mammites, généralement, en tout cas, lorsqu'elles sont de très grandes laitières. Voici donc, voilà, présenté pour, je sais qu'il y a beaucoup, voilà, de promoteurs, beaucoup de personnes qui sont passionnées, qui aiment, qui adorent donc l'élevage des chèvres. Je vous y encourage. Et moi aussi, si à choisir entre la chèvre et la vache, je prendrai la chèvre tout simplement parce que au portail de son gabarit, lorsque vous avez 2 litres de lait par jour à 1000 francs, donc le litre, ça vous fait 2000 francs tout simplement par jour. Et c'est 60 000 francs de recettes. Et sur 3 bons mois,
vous voyez un peu ce que vous faites en termes de, en réalité, recette de lait. Et à 4 litres par jour, ben, vous comprenez tout de suite que c'est extrêmement rentable. Le litre de lait de chèvre est vendu à 1000 francs, en tout cas à Bamako. Et je puis vous dire que on est très très loin de satisfaire la demande donc, pour ce produit laitier dont nous connaissons toutes les valeurs. Nous savons que c'est du lait très riche en phosphore, c'est du lait qui est très bien en tout cas pour les enfants qui développent l'intelligence des enfants. Et tous nos parents du nord, de Tombouctou, de Gao, de Kidal, d'Anderambukan, d'Inekar, de Atagarous, donc savent cela et ils l'utilisent tout simplement chez les enfants. C'est peut-être l'une des raisons qui justifie qu'ils ont quelquefois vraiment une intelligence vive. Donc aussi, sachez que ce lait est un lait qui permet de lutter contre les allergies et aussi un lait qu'on peut utiliser, en tout cas chez les grands brûlés. Il suffit tout simplement de tapisser en réalité une compresse de ce lait, de déposer sur la partie brûlée, ben, les cellules vont en tout cas régénérer à une vitesse qui va vous surprendre. Donc, chers abonnés, chers internautes, donc sans aller encore trop loin, juste pour vous dire que voici un exemple à dupliquer. Donc, cherchez tout simplement un noyau de 5 à 6 chèvres plus un bouc pour en tout cas assurer la reproduction et puis vous verrez que vous allez vraiment établir un bon système. C'est un éleveur qui est à Kassila tout simplement, donc Diallo Djoubi, et qui vraiment réussit en tout cas ces choses-là. Il est encore excellent dans l'élevage de vaches laitières, haute production de lait. Ben là, la chèvre encore, je crois qu'il en est en tout cas un pionnier, un champion. Donc, chers abonnés encore, je vous remercie. Je souhaite que tous les promoteurs qui aiment les chèvres aiment également, en tout cas, ce système-là, qu'il puisse se développer, qu'il puisse monter des élevages donc de cette nature-là et que le développement, en tout cas, tout simplement, puisse avoir un bon démarrage. Je vous remercie. À très bientôt.